Eh bien, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous, encore une fois. Euh, Aujourd'hui, j'aurai un thème à partager avec vous qui est, vous allez le voir, qui n'est pas du tout original. Dans les circonstances dans lesquelles nous sommes en ce moment, euh, quelques jours après l'assassinat de Charlie Kirk, tout le monde en a parlé. Alors, c'est sûr, la première chose que la question que je me suis posée dit qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Mais je crois que chaque personne étant unique, il y a quand même quelque chose et une réflexion au travers de ce qui s'est passé. Et justement, d'avoir pris le temps de réfléchir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Et bien sûr que très, beaucoup de gens ont réagi tout de suite. Je crois que, quant à moi en tout cas, euh, voulant être sage, j'ai pris un petit peu plus de temps pour passer au travers les différentes stages et aussi de compréhension et d'information par rapport à ce qui s'est passé. Alors, il y a un verset dans 1 Thessaloniciens 5, 21 qui me dit, mais en examinez toute chose, retenez ce qui est bien. C'est pour moi ce qui m'est venu à moi personnellement comme bilan, si je peux dire, par rapport à la situation, c'est d'examiner toute chose et retenez ce qui est bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, étant donné que c'est quelque chose qui est aussi politique. On sait que Charlie Kirk était un chrétien évangélique engagé, mais la politique étant et l'homme étant l'homme, il y a toutes sortes de choses qui se disent dans les deux camps, même au niveau religieux, au niveau de la compréhension qu'on peut avoir au sens spirituel de cela. Il y a toutes sortes d'extrêmes qui ont pu être dites. Et je crois que ça prend un examen, comme ça dit ici, des choses qui doivent être empreintes du désir de vouloir retenir ce qui est bon par rapport à tout cela. Et c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que les médias de nos jours sont un reflet de la société. Et nous voyons dans la société que la politique, j'espère que c'est évident pour les gens, la politique, il y a de la corruption de partout. Les médias ont de la corruption de partout. Nous sommes dans un temps où les gens ne font pas leur travail consciencieusement, ils le font pour des intérêts d'éditeurs, des intérêts de partis, des intérêts autres que vouloir marcher pour la vérité, dans l'intégrité et la bonne conscience. Donc, dans ce contexte-là, c'est le contexte que je choisis de exprimer mon, ma compréhension et mon examen, en fait. Et si donc je peux dire que les journalistes devraient mettre, eux, en premier, en pratique ce verset, hein, et les politiciens, examiner toute chose, retenez ce qui est bon. Donc l'intérêt d'avoir comme ultime démarche que ce soit le bien qui soit mis à l'honneur. Et on sait bien que on n'est pas du tout dans cette époque-là. Donc dans ce contexte-là, c'est très difficile de filtrer qu'est-ce qui se passe réellement. Et vous verrez qu'il y a toutes sortes d'interprétations, juste la manière que le meurtre s'est passé. Et vous voyez donc comment les gens sont mal intentionnés et ne se préoccupent même pas, dans bien des cas, des conséquences que ça peut avoir et comment ça décrédibilise certains, mais il y en a d'autres qui tombent et qui sont jubiles de toujours amener du faux et sont dans
une mentalité qui est corrompue. Et c'est triste de voir cela. Donc l'examen est important mais dans un objectif, donc que le bien puisse ressortir. Et je crois que c'est l'intention qu'on doit avoir dans tout cela. Ce verset est au chapitre 5 et au verset 21, comme je disais, mais le contexte de ce verset, c'est, choisi deux versets. Au verset 14, ça nous dit, nous vous en prions aussi, frères, donc il parle à des chrétiens, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Et au verset 15, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit soit envers vous, entre vous plutôt, soit envers tous. Voyez-vous que le contexte de l'examen, et pour retenir ce qui est bien, a un contexte d'intégrité, de valeurs spirituelles qui sont à la base pour filtrer les choses. Et dans ce cas-là, avec la situation de Charlie Kirk, de voir finalement l'esprit qui l'animait à lui, qui, je crois, voulait honorer ce qu'on vient de le lire ici, et il y avait une attitude de ne pas rendre le mal pour le mal. Et on voit bien que là, de l'autre côté, la personne qui l'a fait et les personnes qui se sont alignées avec celui qui a fait ce meurtre, avec la mentalité en tout cas, et qui ont voulu honorer euh, ce meurtre-là, en fait, si on peut le dire comme ça, là, euh, ont rendu le mal pour le mal. Et la parole de Dieu nous dit exactement le contraire. Donc nous sommes euh, responsables, euh, comme chrétiens et comme vrai christianisme, ne pas répondre au mal pour le mal, mais plutôt de poursuivre toujours le bien. C'est définitivement notre euh, responsabilité comme chrétiens. Et, euh, et je crois que malheureusement, dans une société qui de plus en plus a quitté et a abandonné les valeurs qui étaient de tradition quand même et de morale chrétienne, on est maintenant dans une société après des décennies où on a voulu loi après loi, euh, euh, à travers la laïcité et tout un processus que je ne prendrai pas le temps ici d'expliquer, mais qui, au bout du compte, nous a amené euh, à un monde où on est euh, vide de sens, de, de, de bonne conscience et pour faire le discernement entre le bien et le mal. Et c'est le résultat de la société dans laquelle nous sommes, et c'est pour ça que il y a du désordre. Et c'est pour ça que, à quelque part, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, à quelque part, il devrait y avoir. Et je suis content de voir que même des gens qui étaient extrémistes, euh, sans vouloir prendre parti en politique, qui étaient extrémistes et qui voient maintenant à travers ce meurtre, ça a allumé quelque chose en eux. Ils se disent, si c'est ça l'extrême gauche, si c'est ça euh, euh, ce qui est véhiculé comme mentalité de rendre le mal pour le mal jusqu'à aller tuer quelqu'un, je quitte et j'abandonne. Et, euh, et donc, s'il peut y avoir un effet pervers à cela, donc dans la mauvaise réaction des gens qui ont encouragé le meurtre, ben, il y a aussi une réaction, et je l'espère beaucoup plus grande, qui est de dire, ben, si c'est ça, eh ben, c'est pas vrai, je peux pas m'aligner avec cela. Et je crois et j'espère, et c'est comme dans chaque situation où il y a des martyrs, et, euh, et on voit à travers l'histoire justement des chrétiens martyrs, qu'à chaque fois, et très souvent dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a des martyrs, et que la réponse a toujours été un,
un réveil spirituel. Et c'est ce que j'ai l'impression qu'on est en train de voir manifestement comme réaction. Jusqu'au point qu'il y a des gens maintenant qui voient que c'est pas possible. On s'est fait berner, on s'est fait avoir. Cette mentalité d'aller toujours plus loin dans la, euh, la aller contre la liberté d'expression, la liberté de pouvoir et de respecter l'autre, amène à un extrême qui, maintenant, pour certains, est reconnaissable. Alors, dans Malachie, ça nous dit, puis c'est le verset qui me vient, qu'on verra à nouveau la différence entre le méchant et le bon, la différence entre le bien et le mal. J'espère qu'on est en train de voir qu'une situation aussi extrême que cela peut permettre de faire de ce discernement. Et qu'il y a, comme je l'ai vu, il y a beaucoup de gens, des gens donc qui en viennent à réaliser que euh, c'est c'est pas possible, on peut pas aller jusque-là. Et c'était la ligne certainement à ne pas dépasser. D'un autre côté, c'est une personne qui était politique et qui avait une très grande influence et une très grande audience. Il y a quelque chose de triste là-dedans de voir, et c'est extrême, on est rendu en Occident où ces choses-là arrivent. Mais il me vient évidemment aussi la pensée dans tous ces pays où il n'y a pas cette liberté d'expression, où tous ces chrétiens se font persécuter, se font tuer, se font brûler, se font assassiner dans les pays communistes, dans les pays euh, musulmans extrémistes. Et ils n'ont pas... parce que là, c'est un cas, c'est une personne, c'est Charlie Kirk. Mais il y a des millions de gens à travers des années et dans les dernières décennies qui se font tuer partout. Et on n'en parle pas dans les nouvelles. Et ça, c'est le revers de la médaille. On peut être triste et il faut être triste pour la situation qui se passe. Et ça prenait certainement un déclencheur. Et tant mieux si c'est le déclencheur avec la mort de Charlie Kirk. Mais partout, dans le monde entier, il y a des chrétiens qui se font tuer. Laissez-moi vous rappeler c'est quoi les valeurs du chrétien, afin qu'on comprenne bien c'est quoi la dynamique et qu'est-ce qui s'est perdu dans les dernières décennies. Le chrétien, c'est les valeurs de la famille. La famille traditionnelle, un homme, une femme, des enfants qui grandissent dans un environnement où ils apprennent à s'aimer les uns les autres et je rajoute à aimer même leurs ennemis. Je rappelle que chaque chrétien, chaque vrai chrétien a eu à se repentir des péchés de sa propre vie. Chaque chrétien a un passé personnel où lui-même a été ennemi des principes de Dieu et a été ennemi de Jésus-Christ parce qu'il est venu mourir pour tous les pécheurs. Donc, où chacun a ce passé et peut commencer une nouvelle vie en Christ à partir d'une vie passée, d'une vie de péché. Et c'est ça qui est la beauté. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas aimer les gens qui n'aiment pas Jésus-Christ, parce qu'on a la compassion de comprendre que nous avons été dans cette situation-là. Quelle société ne voudrait pas avoir les chrétiens dans le peuple comme citoyens, comme habitants de leur pays, alors que c'est ce qui a, dans les siècles passés, démontré que la société s'est fondée sur des valeurs chrétiennes de respect, d'amour, qui est démontré dans le christianisme par l'amour que nous devons premièrement, les uns envers les autres et notre prochain aussi, donc même ceux qui ne sont pas croyants, mais en plus de cela, comme je viens de le dire, de nos ennemis. Moi, j'ai pas d'ennemis.
Personnellement, moi, j'ai pas d'ennemis. Je respecte et j'aime tout le monde. Mais bien souvent, les gens de l'extérieur qui sont pas croyants, pas croyants, ont comme ennemi, et la société, dans les dernières décennies, on va dire, a pour objectif de supprimer la voix chrétienne. Si vous ne le voyez pas dans la société, là, ben c'est la réalité qui est en train de se passer. On disait avant que les homosexuels sont sortis du placard. Regardez depuis que ça a commencé, c'est là où on est rendu. Non seulement ça affecte, mais après c'est le transgenre, toutes sortes de choses, de dérives d'identité, ok? Mais en plus de cela, ils ont commencé par sortir du placard, maintenant ils imposent cette mentalité au reste du monde par un agenda politique global qui est en train de vouloir imposer, et spécifiquement dans l'Occident, moi j'habite au Québec et au Canada, mais en Occident, qui veut imposer cette mentalité qu'il faudrait enlever Dieu du décor, enlever les valeurs chrétiennes et accepter cette nouvelle mentalité sans Dieu, et que non seulement ça prenne la priorité, mais c'est comme une religion imposée comme au temps de l'Inquisition. Au temps de l'Inquisition, c'était le catholicisme qui s'imposait comme foi, comme croyance. Maintenant, à notre époque, c'est comme un inversement des valeurs. Le bien devient mal, le mal est devenu bien. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'est qu'ils veulent imposer leurs valeurs aux autres. Et maintenant, c'est comme, OK, le christianisme doit aller dans le placard. J'espère qu'on voit la réalité que ça représente, qu'une société sans valeur, basique, chrétienne, sur laquelle Dieu est le Dieu de tous, fait que la société est en train de se désagréger dans les valeurs jusqu'à l'identité même des enfants qui ne savent même plus si c'est un garçon ou une fille. Quelle société de, de fous on est en train de vivre. Et on accepte ça. Pourquoi? Parce qu'on a délogé les valeurs. Ça n'aurait pas été possible s'il y aurait des valeurs chrétiennes. Alors on les a enlevées en premier, on a amené ça à la laïcité afin qu'on puisse imposer maintenant une nouvelle manière de poser. Et je dis bien imposer, donc c'est de l'inquisition. Et de plus en plus, on voulait imposer. Et alors qu'il y a des gens qui se tenaient comme ça contre cela et qui veulent discuter, débattre, exposer le point de vue euh, chrétien et le point de vue de la famille traditionnelle, eh ben, on est rendu à vouloir les supprimer. Quelle société de fou! Est-ce que c'est ça qu'on veut? Réellement, c'est ça? Alors que traditionnellement, les valeurs de la famille, les valeurs du christianisme ont protégé la société et ont fait développer dans le monde entier un monde qui a eu des valeurs qui se sont transmises avec toutes les erreurs qu'il peut y avoir, mais la base et le message lui-même, et le message de Christ était un message d'amour à partager dans le monde entier qui, dans une certaine mesure, avait apporté dans la société de la plus-value au niveau de la valeur humaine, de l'individu même, de la personne. Et c'était très significatif. Maintenant, ce qu'on a, c'est un monde euh, divisé, un monde où les gens ne savent plus ce qu'ils sont. On est rendu que un enfant peut dire que c'est un chat, que quelqu'un peut dire moi je suis un esprit, moi je suis une licorne. Pour de vrai, là. On est en train de raisonner, là, on est en train de parler de choses qui réellement sont dans la société quelque chose qui sont justifiables et ça doit être imposé au reste de la société sans qu'on dise rien, sans qu'on puisse débattre. Mais quel monde dans lequel on serait? Je crois que nous devons réagir
et prendre position par rapport à cela. Donc, euh, j'espère que ça nous fait réfléchir, afin qu'on puisse, comme dit le verset, mais poursuivez toujours le bien. Si on n'est pas dans une société où il y a un bien commun pour tous, mais où c'est qu'on s'en va? Et tout cela soit entre vous, mais aussi envers tous. Je veux avoir avec tous les êtres humains une possibilité d'avoir un échange de possibilités, de partage, de pouvoir se communiquer, de communiquer des valeurs euh, qui doivent être communes pour tous les êtres humains afin qu'on puisse vivre autant qu'il est possible en paix et en harmonie. C'est le message de l'Évangile. Je crois fondamentalement que les valeurs chrétiennes sont les valeurs pour lesquelles Dieu lui-même s'est sacrifié afin que chaque être humain qui reconnaît sa, sa situation de pécheur, sa situation de où il a où il est en où il a failli par rapport à, à un standard que le standard que Dieu a de sainteté, qu'on puisse reconnaître qu'il y a un besoin pour chaque être humain, pour des valeurs communes, et que la mort de Jésus-Christ, c'est la réponse euh, aux êtres humains pour nous unir, pour nous aimer et amener la vraie solution à un monde qui s'effrite dans les valeurs parce qu'il a perdu la base fondamentale du tissu social, qui n'est pas le gouvernement, qui n'est pas l'économie, qui est la famille, qui est les valeurs d'amour familial. Et ça s'est tellement perdu dans ce monde où les familles se désagrègent. Regardez à la réalité, c'est parce que des fois, là, on le prend pour acquis, mais c'est comme si le monde est inoptisé et enchanté et séduit, et qui ne réalise pas que les familles sont divorcées, les enfants sont séparés, ils ne vivent pas l'amour familial. Comment est-ce qu'une société peut bien aller? Et on voit qu'après toutes ces années de dégradation des valeurs morales qui avaient été amenées par le christianisme, amène toutes les conséquences qu'on ne veut pas mesurer. La société ne veut pas mesurer la catastrophe d'avoir abandonné le message de l'Évangile. On ne veut pas l'évaluer, c'est comme si on se met la tête dans le sable et on ne reconnaît pas la vraie situation qui est une catastrophe planétaire. Mais il y a des gens qui s'en rendent compte et qui viennent à réaliser, et j'espère de plus en plus, et j'espère que la mort et le martyre de Charlie Kirk sera un déclencheur pour votre vie afin de commencer un pèlerinage, une nouvelle recherche, à savoir c'est quoi vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile et de, ultimement, l'expérimenter dans votre vie. J'espère que ça sera votre cas, que ça aura déclenché ce quelque chose afin qu'on puisse retenir ce qui est bon. J'espère que vous vous êtes joint à moi et que vous avez examiné, que vous allez examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Soyez bénis. À la prochaine.